Tu crois qu'il faut être plein aux as, bodybuildé ou hyper charismatique pour faire craquer une femme? Détrompe-toi. Souvent, tout se joue sur une seule phrase. Un mot juste, lâché au bon moment, capable de renverser une dynamique, d'éveiller son intérêt ou même de la faire chavirer sans qu'elle comprenne pourquoi. Aujourd'hui, je te révèle 6 phrases que les femmes, surtout les jeunes, adorent entendre. Des phrases si puissantes qu'elles touchent leur âme et que la plupart des mecs passent complètement à côté. Si tu veux percer les mystères de la psychologie féminine, devenir un homme magnétique sans manipuler ni supplier, écoute bien jusqu'au bout. Chaque mot compte. Abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme, active la cloche pour ne rien rater et deviens l'homme rare que le monde attend. Like cette vidéo pour qu'elle grimpe dans l'algorithme. Partage-la avec un pote qui galère à comprendre les femmes. Et c'est parti. Je te respecte trop pour te mentir. Imagine un bar à cocktail dans le Marais. Lumière tamisée, jazz en fond. Tu es avec Camille, 32 ans, élégante. Un sourire qui cache une pointe de méfiance. Elle te lance, joueuse. Dis-moi, je suis ton genre ou pas? Les mecs lambda se jetteraient dans la flatterie. T'es parfaite. Tout en toi est incroyable. Mais toi, tu fais autrement. Tu postes ton verre, tu la regardes droit dans les yeux, ton regard est stable, ta voix calme, et tu dis « Je te respecte trop pour te mentir. T'es attirante, c'est évident, mais ce qui me plaît vraiment, c'est comment tu portes tes convictions. » Silence. Camille cligne des yeux, un sourire discret se dessine. Tu viens de fissurer son armure, de créer une connexion qu'elle n'attendait pas. Pourquoi cette phrase est-elle une arme secrète? Parce qu'elle tranche net dans le brouhaha des apparences. À une époque où tout est filtré, les photos, les mots, les intentions, cette phrase sonne comme une vérité brute, un uppercut émotionnel. Les femmes, surtout celles dans la trentaine, en ont marre des promesses en l'air, des compliments creux, des mecs qui disent ce qu'elles veulent entendre pour mieux se volatiliser. Quand tu dis « je te respecte trop pour te mentir », tu poses un cadre clair. Je ne joue pas, je ne manipule pas, je te vois comme une égale et je n'ai pas peur de te déplaire pour rester vrai. C'est rare et la rareté attire. Prenons Julien, 38 ans, lors d'un dîner à Bastille. Sophie, 33 ans, le testait. T'es du genre à vouloir juste t'amuser, non? Au lieu de bafouiller ou de se justifier, Julien a répondu « Je te respecte trop pour te mentir. Je sais ce que je veux, mais je prends le temps de voir si on est aligné. » Sophie, d'abord déstabilisée, a hoché la tête, intriguée. Le lendemain, elle lui a envoyé un message. « Ce que t'as dit hier, ça m'a fait réfléchir. T'es pas comme les autres. » Julien était devenu une énigme, un homme qu'elle voulait décoder. Quand tu utilisais cette phrase, choisis un moment où elle attend une réponse facile ou te pousse dans tes retranchements. Par exemple, lors d'une soirée à Oberkampf, elle te demande « Pourquoi t'es toujours célibataire? T'as un souci? » Au lieu de te défendre, tu dis « Je te respecte trop pour te mentir. Je suis célibataire parce que je ne me contente pas d'une relation tiède. J'attends quelqu'un qui vibre comme moi. » Bam! Tu imposes des standards, tu crées du mystère et elle te voit comme un homme avec une colonne vertébrale. Ou imagine un apéro à République. Elle te lance un peu provocante. « Tu trouves ma tenue comment? » Tu souris, tu marques une pause et tu dis « Je te respecte trop pour te mentir. T'es belle, mais ce qui me marque, c'est l'énergie que tu dégages quand t'es toi-même. » Elle rougit, elle ne s'y attendait pas. Mais attention, cette phrase n'a de pouvoir que si tu l'incarnes. Si ton regard fuit, si ta voix tremble, si tu cherches à plaire, elle sentira le bluff. Un stoïcien ne parle pas pour séduire. Il parle pour aligner ses mots avec son âme. Marc Aurèle disait « Ta parole est ton honneur, ne la brade jamais. » Si tu n'es pas prêt à assumer une vérité qui pourrait créer un froid, garde le silence. Prenons Antoine, 41 ans. Il a tenté cette phrase avec Clara, 35 ans, mais sans conviction, comme s'il récitait une leçon. Clara a souri poliment, mais s'est détournée. Il jouait un rôle, ça se voyait. À l'inverse, Thomas, 37 ans, l'a dit à Julie, 33 ans, après une discussion profonde sur leurs rêves. Julie, touchée, a murmuré « T'es différent, toi. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. » Cette phrase te positionne comme un homme rare, celui qui choisit l'authenticité plutôt que la facilité. Elle attire les femmes matures, celles qui valorisent l'honnêteté plus que les compliments.
et repousse les manipulatrices ou les superficielles. Prenons un autre exemple. Marc, 40 ans, lors d'un vernissage à Paris. Camille, 32 ans, lui demandait s'il était sérieux ou juste un dragueur. Marc a répondu « Je te respecte trop pour te mentir. Si je suis là, c'est parce que je vois en toi plus qu'une belle façade. Mais je prends le temps de découvrir qui tu es vraiment. » Camille, d'abord sur la défensive, s'est adoucie. Ce soir-là, elle lui a parlé de ses peurs, chose qu'elle ne faisait jamais au premier rendez-vous. Deviens cet homme qui ne ment pas, même si la vérité pique. Cette phrase est un filtre. Elle attire celles qui respectent la vérité et éloigne celles qui cherchent une désillusion. C'est ton pouvoir, et il commence par le courage de dire ce que tu penses, calmement, sans trembler. Mais l'honnêteté n'est qu'une porte d'entrée. Une autre phrase peut calmer son chaos intérieur. Tu n'as rien à prouver, picture une terrasse ensoleillée à Montmartre, vue sur les toits de Paris, un dimanche après-midi. Emma, 34 ans, te parle à 100 à l'heure de son boulot, de ses voyages, de ses projets, comme si elle passait un casting. Elle veut t'impressionner, mais ses yeux trahissent une tension, une peur de ne pas être à la hauteur. Tu l'écoutes, tu savoures ton café, puis tu poses ta tête, tu la fixes avec un sourire apaisant, et tu dis « Tu sais, Emma, tu n'as rien à prouver. » Silence. Ses épaules se relâchent, son regard s'adoucit, comme si tu venais de lui ôter un poids invisible. Tu lui as offert un cadeau rare, la liberté d'être elle-même. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'elle désarme la pression sociale qui écrase les femmes d'aujourd'hui. Être belle, intelligente, indépendante, tout en restant douce, drôle, disponible, c'est un marathon émotionnel épuisant. Les femmes modernes courent après une perfection impossible, terrifiées à l'idée de ne pas suffire. En disant « tu n'as rien à prouver », tu lui dis « pose ton masque, arrête de performer, sois juste toi. Je te vois et ça me suffit. » C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Elle respire, elle existe, sans crainte d'être jugée. Prenons Marc, 40 ans, lors d'un dîner cosy à Belleville. Camille, 32 ans, partageait ses complexes. « Je me sens moins jolie que certaines filles sur Insta. » Marc, ancré, a répondu « Camille, tu n'as rien à prouver. T'es bien plus qu'une image. » Camille, les larmes aux yeux, a murmuré « Personne ne m'a jamais dit ça. » Ce moment a scellé leur lien. Marc n'a pas flatté, il a libéré. Ou imagine un brunch à Canal Saint-Martin. Sophie, 33 ans, s'excuse de ne pas avoir eu le temps de t'appeler. « Je bosse comme une folle, je suis nulle. » Tu la coupes doucement. « T'as rien à prouver, Sophie. Ta présence, là, maintenant, c'est tout ce qui compte. » Elle sourit, apaisée, et te regarde autrement. Candidate, attends un moment où elle se justifie ou surjoue. Par exemple, lors d'un after-work à Pigalle, elle te raconte ses succès pour briller. Tu l'interromps, un sourire en coin. T'as pas besoin d'en faire autant, tu n'as rien à prouver. Ou si elle doute d'elle, glisse. T'as pas à être parfaite, t'es déjà assez. Laisse le silence faire son œuvre. Ce vide, c'est ton pouvoir. Prenons Paul, 39 ans, lors d'une balade à Montparnasse. Clara, 35 ans, parlait de son stress au boulot, comme pour se valoriser. Paul a dit « Clara, t'as rien à prouver. Ce que j'aime, c'est quand t'es juste toi, sans filtre. » Clara, touchée, s'est ouverte sur ses vraies peurs, un terrain qu'elle évitait d'habitude. Mais attention, cette phrase exige un cadre préalable. Si tu l'as dit trop tôt, sans avoir montré ta solidité, tu passes pour un gentil coach de vie sans tension sexuelle. D'abord, impose ton ancrage. Un regard ferme, une voix assurée, une posture qui dit « je ne m'en dis rien ». Prenons Vincent, 36 ans. Il a tenté cette phrase avec Alice, 31 ans, dès leur première rencontre, mais sans présence. Alice l'a trouvé sympa, mais fade. Il était trop doux, ça manquait de peps. À l'inverse, Thomas, 37 ans, l'a dit à Julie, 33 ans, après avoir prouvé son calme face à ses provocations. Julie, émue, a répondu « T'as un truc apaisant, toi. J'ai envie de te parler de tout. Pourquoi ça marche? Parce que tu crées un espace sûr, un refuge où elle peut baisser la garde. » Sénèque disait « Offre la paix, pas la flatterie. » Une femme se détend quand elle sent qu'elle n'a pas à performer pour être aimée. Elle te respecte, car tu vois son essence, pas son CV. Prenons un dernier exemple.
Antoine, 41 ans, lors d'un vernissage à Beaubourg. Emma, 34 ans, parlait de ses prouesses pour se mettre en avant. Antoine a glissé. « T'as pas besoin de m'impressionner, Emma. T'as rien à prouver. Sois juste toi. » Emma, surprise, a ri. « OK, tu m'as eu. » Ce soir-là, elle lui a raconté une anecdote personnelle qu'elle gardait pour elle. Cette phrase te rend unique. Tu n'es pas un admirateur qui applaudit ses exploits, tu es un homme qui voit son âme. Deviens ce refuge et elle s'attachera à toi comme à un trésor. Mais libérer sa pression n'ouvre qu'une porte. Une autre phrase touche son cœur brut. Tu peux être vulnérable avec moi. Visualise une soirée d'automne, une balade le long des quais de Seine, les lumières de Paris scintillant sur l'eau. Julie, 33 ans, te parle d'un échec professionnel, mais elle rit nerveusement pour masquer sa peine. Tu sens qu'elle retient quelque chose, une blessure qu'elle n'ose pas montrer. Tu t'arrêtes, tu la fixes avec un regard doux mais ferme, et tu dis « Julie, tu peux être vulnérable avec moi. » Elle se fige, ses yeux brillent, et pour la première fois, elle laisse tomber son masque. Une larme coule. Elle te raconte une douleur qu'elle cachait depuis des années. Tu viens de devenir son sanctuaire. Pourquoi cette phrase est-elle un trésor? Parce qu'elle répond à un besoin universel, être acceptée dans sa fragilité. Les femmes modernes doivent être fortes, sourire, cacher leurs failles pour ne pas sembler faibles. Mais au fond, elles rêvent d'un homme qui accueille leur tempête sans broncher. En disant « Tu peux être vulnérable avec moi », tu lui dis « Je suis assez solide pour porter ta vérité. Montre-moi tes ombres, je ne fuirai pas, je ne te jugerai pas. » C'est une invitation sacrée à se révéler sans peur. Prenons Thomas, 37 ans, dans un café cosy à Montparnasse. Clara, 35 ans, parlait d'un ex qui l'avait brisé, mais avec un détachement forcé. Thomas, sentant sa douleur, a glissé. « Clara, tu n'as pas besoin de jouer la dure. Tu peux être vulnérable avec moi. » Clara, d'abord silencieuse, a fini par craquer. Elle lui a raconté des blessures qu'elle n'avait jamais partagées. Ce soir-là, leur lien s'est approfondi. Thomas n'a pas cherché à la réparer, il a juste écouté, stoïque, présent. Ou imagine un dîner à Bastille. Sophie, 33 ans, évoque une peur d'échouer dans son nouveau job, mais elle minimise. « C'est rien, je gère. » Tu poses ta main sur la sienne, tu dis « Sophie, tu peux être vulnérable. T'as pas à tout porter seule. » Sophie, émue, s'ouvre comme jamais. Quand la dire? Choisis un moment où elle s'entrouvre, même légèrement. Si elle hésite à parler d'une blessure, dis « Tu peux être vulnérable, je ne te jugerai pas. » Ou si elle surjoue la force, glisse « T'as pas besoin d'être blindé avec moi, je suis là. » Mais sois prêt à encaisser. Si elle craque, ne panique pas. Reste calme, écoute, hoche la tête. Si elle pleure, ne change pas de sujet. Pose une main sur son épaule, dis « Merci de me faire confiance. » Épictète disait « Contiens l'émotion, ne la combat pas. » Une stoïcienne est un refuge, pas un sauveur qui veut tout régler. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu valides son humanité. La science montre que l'ocytocine, hormone de l'attachement, se libère quand une femme se sent en sécurité émotionnelle. Cette phrase crée ce lien profond. Prenons Paul, 39 ans, lors d'une soirée à République. Camille, 32 ans, parlait d'une dispute avec sa mère, mais avec ironie. Paul a dit « Camille, tu peux être vulnérable avec moi. T'as pas à faire semblant. » Camille, touchée, s'est livrée. Leur relation a pris un tournant. À l'inverse, Antoine, 41 ans, a tenté cette phrase avec Emma, 34 ans, mais quand elle s'est ouverte, il a minimisé. C'est pas si grave. Emma s'est refermée. Il comprenait rien. Attention, ne dis pas cette phrase si tu n'es pas prêt à recevoir sa vérité. Si tu fuis face à ses larmes ou ses doutes, tu perds sa confiance. Prenons Vincent, 36 ans. Il l'a dit à Alice, 31 ans. Mais quand elle a parlé d'un traumatisme, il a changé de sujet. Mal à l'aise, Alice s'est éloignée. À l'inverse, Marc, 40 ans, a écouté Sophie, 33 ans, sans broncher, alors qu'elle parlait d'une peur profonde. Sophie, émue, a dit « T'es le premier à me faire sentir en sécurité comme ça. » Cette phrase te rend irremplaçable. Tu n'es pas un mec qui veut la sauver, tu es celui qui l'accueille, stoïque, inébranlable. Deviens ce pilier et elle s'attachera à toi comme à personne d'autre. Mais accueillir sa vulnérabilité n'est qu'un pas. Une autre phrase impose ta liberté. Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Imagine un dîner dans une brasserie à Bastille,
Ambiance chaleureuse, bougie sur la table. Emma, 34 ans, te pose une question directe. Où on va tous les deux? Les mecs faibles se précipiteraient pour rassurer. T'es tout pour moi, je veux tout avec toi. Mais toi, tu fais différemment. Tu prends une gorgée de vin, tu la fixes avec un sourire tranquille et tu dis « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. » Silence. Son regard change, un mélange de surprise, de respect et d'une pointe de fascination. Tu viens de renverser la dynamique. Pourquoi cette phrase est-elle magnétique? Parce qu'elle incarne un paradoxe que les femmes adorent. Un homme qui choisit, mais ne s'accroche pas. En disant « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi », tu lui dis « Je t'apprécie sincèrement, mais ma paix ne dépend pas de toi. Je suis complet, avec ou sans toi. » C'est une déclaration de liberté, et rien n'est plus attirant qu'un homme qui n'a pas besoin de mendier l'amour. Les femmes ne veulent pas être un pansement, elles veulent être un choix. Prenons Julien, 38 ans, lors d'un apéro à Belleville. Sophie, 33 ans, jouait de la distance pour le tester. « Je sais pas si t'es sérieux, toi. » Julien ancré a répondu. « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. » Sophie, piquée, a ri nerveusement, mais le lendemain, elle l'a appelé « T'as un truc qui m'intrigue. » Julien avait créé une tension délicieuse, elle voulait le mériter. Ou imagine une soirée à Oberkampf. Clara, 35 ans, te demande « Tu me veux vraiment? » Tu réponds, un sourire en coin. « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet. » Clara, fascinée, redouble d'efforts pour te garder. Quand de la dire? Utilise-la quand elle doute de tes intentions ou teste ta dépendance. Par exemple, si elle dit « Tu tiens à moi ou pas? » Réponds « Je suis bien avec toi, mais ma paix ne dépend pas de toi. » Ou si elle joue la jalousie, glisse « Fais ce que tu veux. Je suis bien avec toi, mais je n'ai jamais eu besoin de toi. » Dis-le sans froideur, avec une assurance légère comme une évidence. Prenons Paul, 39 ans, lors d'un brunch à Canal Saint-Martin. Camille, 32 ans, testait « T'as d'autres options, non? » Paul a ri. « Peut-être, mais je suis bien avec toi et je n'ai besoin de personne pour être en paix. » Camille, troublée, s'est rapprochée. Mais attention, cette phrase exige une cohérence absolue. Si tu la dis, mais que tu la harcèles de messages après, tu perds tout crédit. Un stoïcien vit selon ses principes. Marc Aurèle disait « Sois suffisant à toi-même et tout viendra. » Prenons Vincent, 36 ans. Il a tenté cette phrase avec Alice, 31 ans, mais son insécurité l'a trahi. Il vérifiait ses stories toutes les heures. Alice s'est éloignée. Il parlait fort, mais il était en demande. À l'inverse, Thomas, 37 ans, l'a dit à Julie, 33 ans, avec une assurance naturelle. Julie, fascinée, a dit « T'as un truc qui m'attire, je sais pas quoi. » Pourquoi ça marche? Parce que tu inverses les rôles. Elle n'est plus celle qui teste, c'est toi qui poses le cadre. Elle redouble d'efforts pour te garder, car elle sent que tu pourrais partir si tes valeurs sont bafouées. Prenons Marc, 40 ans, lors d'une balade à Montmartre. Sophie, 33 ans, jouait la froideur. Marc a glissé. « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour avancer. » Sophie, touchée, s'est ouverte. « T'es le premier à me faire sentir que je dois mériter quelque chose. » Cette phrase te rend libre, et la liberté est irrésistible. Deviens cet homme qui choisit sans s'accrocher, et elle te poursuivra. Mais la liberté n'est qu'un cadre. Une autre phrase touche son identité profonde. Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. Picture un brunch animé à Canal Saint-Martin, table en bois, odeur de pain frais. Julie, 33 ans, s'excuse stressée. « J'ai pas eu le temps de t'appeler, je suis débordée, je suis nulle. » Elle semble terrifiée de ne pas être à la hauteur. Tu la regardes, tu souris doucement et tu dis « Julie, ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. » Elle se fige, ses yeux s'illuminent comme si tu venais de briser une chaîne invisible. Tu lui as offert une vérité libératrice. Pourquoi cette phrase est-elle révolutionnaire? Parce qu'elle libère les femmes d'un fardeau écrasant. Performer pour être aimé. Être belle, productive, parfaite, c'est une pression constante. Les femmes modernes ont l'impression que leur valeur dépend de leurs actions. Un job prestigieux, un corps parfait, une vie instagrammable. En disant « Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi », tu lui dis
T'es précieuse, même si tu ne fais rien. Je t'aime pour ton essence, pas pour tes exploits. C'est un amour stoïque, détaché des transactions. Prenons Thomas, 37 ans, lors d'une soirée à Pigalle. Camille, 32 ans, doutait d'elle. Je bosse comme une folle, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Thomas, calme, a répondu. Camille, ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. T'es déjà assez, juste en étant toi. Camille, ému, s'est rapproché. T'es le premier à me faire sentir ça. Ce moment a scellé leur lien. Ou imagine un café à Saint-Germain. Sophie, 33 ans, se compare. Je suis pas à la hauteur des filles que tu dois rencontrer. Tu la coupes. Sophie, ce que tu fais ne change rien à ta valeur pour moi. Je te vois toi, pas une compétition. Sophie, apaisée, te sourit. Quand la dire? Quand elle s'excuse d'un échec ou se compare aux autres. Par exemple, si elle dit « Je suis pas assez bien pour toi », réponds « Ce que tu fais ne définit pas ta valeur. T'es précieuse, point. » Ou si elle surcompense, glisse. « T'as pas besoin de tout faire, ta présence suffit. » Laisse le silence travailler. Prenons Paul, 39 ans, lors d'un dîner à République. Clara, 35 ans, s'excusait de ne pas être au top. Paul a dit « Clara, ce que tu fais ne définit pas qui tu es pour moi. Repose-toi, t'es déjà tout ce qu'il faut. » Clara, touchée, s'est ouverte. Mais attention, cette phrase n'excuse pas l'irrespect. Tu ne tolères pas les abus ou le manque d'engagement. Tu poses des limites claires. Un stoïcien aime sans condition, mais avec dignité. Sénèque disait « Vois l'âme par les actes ». Prenons Antoine, 41 ans. Il a mal utilisé cette phrase avec Emma, 34 ans, en ignorant son comportement toxique. Emma l'a perdu de respect. À l'inverse, Marc, 40 ans, l'a dit à Sophie, 33 ans, tout en maintenant son cadre. Sophie, touchée, s'est investie davantage. T'as un truc rare, toi. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu valides son essence, pas ses performances. Paradoxalement, plus elle sent qu'elle n'a rien à prouver, plus elle veut te donner. Prenons Vincent, 36 ans, lors d'un vernissage à Beaubourg. Alice, 31 ans, parlait de ses doutes professionnels. Vincent a glissé. « Alice, ce que tu fais ne change rien à ta valeur pour moi. T'es bien plus que ton job. » Alice, émue, s'est rapprochée. « T'es le premier à me voir comme ça. Cette phrase te rend rare. Tu n'es pas un comptable affectif qui mesure l'amour en action. Tu es un sage qui voit au-delà des apparences. Deviens cet homme et elle te donnera tout, librement. Mais valider son essence n'est qu'un prélude. Une dernière phrase scelle son attachement. Tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer. Imagine un apéro animé à République, rire, verres qui s'entrechoquent. Emma, 34 ans, rentre tard et s'excuse, gênée. J'ai été retenue avec des amis, je voulais t'expliquer. Tu l'interromps doucement, tu la fixes avec un sourire calme et tu dis « Emma, tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer. » Silence. Elle te regarde, bouche entrouverte, un mélange de soulagement et de fascination. Tu viens de lui offrir la liberté et ça vaut plus que 1000 « je t'aime ». Pourquoi cette phrase est-elle un chef-d'œuvre? Parce qu'elle brise les chaînes du contrôle. Dans un monde de jalousie, de « t'étais où ?» de « pourquoi t'as pas répondu ?» Cette phrase sonne comme une révolution silencieuse. En disant « tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer », tu lui dis « je ne t'enferme pas, je ne mendie pas ta transparence, je te fais confiance. Je suis en paix avec ou sans tes justifications. » C'est un acte de foi en toi-même et ça la désarme complètement. Prenons Julien, 38 ans, lors d'une soirée à Oberkampf. Sophie, 33 ans, parlait d'un collègue intéressant, testant sa jalousie. Au lieu de mordre à l'hameçon, Julien a dit « Sophie, tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer. Amuse-toi. » Sophie, surprise, a ri. « T'es sérieuse, toi? » Mais le lendemain, elle l'a appelé, fascinée. « T'es pas comme les autres, j'aime ça. » En lui offrant de la liberté, Julien l'a conquise. Ou imagine un dîner à Montmartre. Clara, 35 ans, hésite à sortir avec ses amis. Ça te dérange pas? Tu réponds. T'es libre, fais ce qui te rend heureuse. T'as rien à m'expliquer. Clara, touchée, te regarde autrement. Quand la dire? Quand elle se justifie ou teste ta possessivité. Par exemple, si elle dit « J'ai vu un pote,
J'espère que ça te va, répond. T'es libre, fais ce qui te plaît. Ou si elle annule un plan, glisse. Peur de soucis, t'es libre, t'as rien à m'expliquer. Dis-le sans froideur, avec une assurance tranquille, un sourire léger. Prenons Paul, 39 ans, lors d'un brunch à Belleville. Camille, 32 ans, s'excusait d'avoir répondu tard. Paul a dit « Camille, t'es libre, t'as rien à m'expliquer. Ce qui compte, c'est qu'on soit là maintenant. » Camille apaisée s'est rapprochée. Mais attention, liberté ne veut pas dire naïveté. Tu observes, tu analyses. Si son comportement trahit tes valeurs, mensonges, irrespecte, tu ne cries pas, tu ne joues pas la victime. Tu dis « Calmement, je respecte ta liberté, mais je choisis de ne pas continuer. » Épictète disait « Ne contrôle que ce qui dépend de toi. » Un stoïcien ne possède pas, il choisit avec sagesse. Prenons Vincent, 36 ans. Il a mal géré cette phrase avec Alice, 31 ans, en ignorant ses mensonges répétés. Alice l'a manipulé, il était trop laxiste. À l'inverse, Thomas, 37 ans, l'a dit à Julie, 33 ans, tout en posant des limites claires. Julie, respectueuse, s'est investie. T'as un équilibre rare, toi. Pourquoi ça marche? Parce que plus tu la laisses libre, plus elle veut te choisir. La science montre que l'autonomie renforce l'attachement. En lui offrant la liberté, tu crées une tension délicieuse. Elle veut mériter ta présence. Prenons Marc, 40 ans, lors d'une balade à Montparnasse. Sophie, 33 ans, parlait d'un voyage solo. Marc a glissé « T'es libre, Sophie, vis ça à fond, t'as rien à m'expliquer. » Sophie, troublée, lui a écrit après « T'as un truc qui me fait vibrer. » Cette phrase te rend souverain. Tu n'exiges rien et pourtant, elle te donne tout, par choix, pas par peur, par horreur. Deviens cet homme qui inspire la vérité sans l'arracher et elle t'aimera comme jamais. Ces 6 phrases, dire la vérité, libérer sa pression, accueillir sa vulnérabilité, affirmer ta liberté, valider son essence, offrir son autonomie, sont des clés pour toucher l'âme d'une femme. Elles ne manipulent pas, elles élèvent. Un stoïcien ne séduit pas par des artifices, il attire par sa vérité, sa solidité, sa paix intérieure. Marc Aurèle disait « Sois une montagne, pas une feuille emportée par le vent. » Incarne ces mots et tu deviendras l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Celui qui voit son cœur, comprend ses silences et rayonne sans forcer. Abonne-toi maintenant à l'Empire du stoïcisme pour d'autres secrets qui te rendront inoubliable. Like cette vidéo si ces phrases t'ont inspiré et partage-la avec un frère qui doit s'éveiller. Laisse un commentaire. Quelle phrase t'a le plus marqué? Raconte un moment où tes mots ont touché une femme ou une fois où t'as raté le coche. Je lis chaque commentaire et j'ai hâte de te lire. Deviens l'homme rare. Celui qui parle peu mais juste, celui qui change tout avec une seule phrase.